Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous lavez bien les mains, que vous prenez vos précautions pour protéger vos proches et votre entourage. Donc, il y a une première vidéo introductive qui a résumé un petit peu la façon de faire les cours, cette nouvelle façon de faire des e-learning, ainsi que quelques petites recommandations. Donc, sans s'attarder là-dessus, on va commencer maintenant la suite de notre cours. Donc là, on est dans l'unité d'enseignement numéro 4 sur le module de facturation et de gestion des dossiers patients. Donc la dernière séance, je vous ai donné un petit polycopier qui résume un petit peu la partie, bon, c'est pas qui résume, c'est votre polycopier, c'est votre cours qui reprend justement les nouvelles, la nouvelle nomenclature, la nouvelle réforme, les différents paniers de soins, la modification de la CMUC qui a évolué à la C2S, la CSS. Donc ce petit polycopier, il est issu du nouveau référentiel qui est en cours d'impression, qui est réalisé sous la coordination du docteur Aude Rico et de moi-même, docteur Zouari. Donc c'est un support que vous devez lire, que vous devez bien comprendre et qu'on a déjà commencé à lire ensemble. Alors, donc ça, c'est la première page de ce module. Donc, si on survole un petit peu ce qu'on a vu ensemble, donc on a vu la gestion du dossier patient, on a vu comment faire un dossier patient notamment, c'est-à-dire la partie électronique, la partie informatique plutôt du dossier patient. On a vu que dans le dossier patient, il doit y avoir tout ce qui s'agit de l'état civil du patient, de sa couverture sociale, ses mutuelles, que ce dossier patient, il doit avoir tous les éléments cliniques dont le patient dispose, c'est-à-dire que ce soit les analyses biochimiques, les radios, les comptes rendus cliniques, ce que le dentiste il a fait, ce qu'il n'a pas encore fait, les planifications, les devis et surtout les consentements éclairés. Ça, faut pas l'oublier. Le patient, il doit consentir aux soins qui lui sont faits, notamment. On a parlé du DMP, le dossier médical personnalisé, qui est plutôt pour les médecins, ça. On a parlé un petit peu des avantages de ce dossier médical personnalisé, du fait qu'il soit un dossier informatique, centralisé. Tous les médecins ils vont avoir accès à ce dossier-là. Bien évidemment, le patient il garde toujours le droit de contrôler ces informations, de qui peut ou qui ne peut pas avoir ces informations personnelles et son état de santé. Probablement le médecin généraliste, le médecin traitant plutôt de ce patient, il a accès à tout, mais n'oubliez pas que ce dossier médical personnalisé, qui contient tout le suivi médical du patient et qui est normalement accessible par tous les praticiens, bien sûr via la carte vitale du patient, c'est-à-dire le patient il doit passer sa carte vitale dans le lecteur du praticien et cette carte vitale, elle servira de clé justement pour permettre aux dentistes et aux médecins de façon générale d'ouvrir le dossier patient et de noter ses modifications. Bien évidemment, ce dossier, on peut le télécharger sur le dossier interne du cabinet dentaire de gestion des patients et inversement, on peut envoyer les éléments qui sont présents dans le logiciel interne de gestion de patients dans le dossier médical personnalisé dans le serveur du ministère. On a dit aussi que ce dossier médical, il doit être bien entretenu, il doit être bien suivi, il doit y avoir tous les éléments nécessaires pour le suivi du patient et tous les éléments justificatifs allant du devis jusqu'au consentement éclairé et surtout, mesdames, messieurs, la traçabilité. Il ne faut pas oublier de bien faire votre
traçabilité. Quand on parle de traçabilité, ça va des petites étiquettes de traçabilité des biomatériaux, c'est-à-dire que ce soit les implants, les greffes osseuses, mais aussi les étiquettes de stérilisation. Ça, il faut pas l'oublier, il faut pas oublier de bien scanner ces étiquettes de stérilisation et de bien les mettre dans le dossier patient. Certainement, le secret professionnel, il est toujours à maintenir et à respecter. Ça reste toujours des informations confidentielles, euh, même s'il s'agit d'une simple extraction dentaire. Donc, le secret professionnel, il est protégé par la loi. Il y a des lois qui punissent ceux et celles qui ne respectent pas le secret professionnel, et ça on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises. Donc en cas de non-respect du secret professionnel, c'est 1 an d'emprisonnement et c'est passible de 15 000 euros d'amende. Quand même, 15 000 euros, c'est pas rien, hein. Faut faire attention. Bien sûr, il y a quelques dérogations légales, ça je vous laisse le lire tranquillement, on a déjà vu ça ensemble. Et on passe au plus intéressant, la nomenclature, les principes généraux de la CCAM. On va survoler ça rapidement. Donc la CCAM, donc il y a 3 livres pour celles qui aiment la lecture, hein. Donc il y a le livre 1, 2 et 3. Bon, je vous laisse découvrir. Je sais que vous êtes très curieuses et très curieux, n'est-ce pas? Après, donc le principe de la CCAM, c'est que il y a déjà, pour commencer, il y a des actes qui sont opposables et des actes qui ne sont pas opposables. Donc ça, on l'a expliqué. Je le réexplique rapidement. Donc les actes opposables, c'est les actes dans lesquels on ne peut pas faire des dépassements d'honoraires. Exemple simple d'acte opposable, curetage de carie. Le curetage de carie, il a un tarif bien spécifique et on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires sur un curetage de carie. Tarif libre ou non opposable, exemple simple, les couronnes céramo-céramiques. Donc là, on peut, c'est sur devis bien évidemment, et c'est tarif libre, c'est pas un prix qui est fixe, et le dentiste peut mettre le prix qu'il veut, bien sûr, c'est pas un prix exagéré généralement, c'est des prix où tout le monde s'est mis d'accord, hein, d'une façon ou d'une autre. La feuille de soins. Donc pour bien remplir une feuille de soins, faut bien évidemment déjà savoir la nomenclature des dents. Donc ça normalement c'est supposé connu, on a bien vu, on a bien expliqué ça, on a bien vu ce petit schéma que vous voyez devant vous, hein, avec les 4 cadrans, le cadran 1, 2, 3 et 4, ou bien 10, 20, 30, 40. Donc toujours ce que je vous ai dit, c'est le cadran 10 ou le cadran 1, il est toujours en haut à droite. Là c'est la droite pour celles qui hésitent encore, hein. Donc ça c'est en haut à droite. Donc 1 en haut à droite, cadran 2 en haut à gauche, 3 en bas à gauche et 4 en bas à droite. Après, chez les adultes ou bien chez les enfants, on a donné des numéros dents allant de 1 jusqu'à 8 chez l'adulte et de 1 jusqu'à 5 chez l'enfant. Donc chez l'adulte, qu'est-ce qu'on a? On a l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, première prémolaire, deuxième prémolaire, première molaire, deuxième molaire et troisième molaire ou dent de sagesse. Donc ces dents, elles sont numérotées respectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc quand je dis la dent numéro 11, donc c'est le cadran 10, donc le cadran en haut à droite. La dent numéro 1 qui est toujours l'incisive centrale. Quand je dis la 35, donc la 35, la dent numéro 5, c'est la deuxième prémolaire, c'est toujours la deuxième prémolaire chez l'adulte, il faut faire attention. Et le cadran 3, c'est toujours le cadran en bas à gauche. Donc la 35, c'est la deuxième prémolaire en bas à gauche. Chez l'enfant, ce qui change, en tout cas en denture temporaire, ce qui change, c'est que les enfants, jusqu'à l'âge de 6 ans, elles ont 20 dents. 20 dents, 5 dents par cadran, d'accord? Donc calcul simple, hein, on a 4 cadrans, 20 sur 4, ça fait 5 dents par cadran. Et chez les enfants, quelles sont les dents qu'on n'a pas?
Eh ben, vous l'avez bien deviné, c'est les prémolaires et les dents de sagesse. Oui, il ne faut pas oublier les dents de sagesse. Donc, les enfants, ils vont avoir l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, la première prémolaire et la deuxième prémolaire. C'est ça? Non? Ben voilà. C'est juste pour voir si vous suivez. Donc, on n'a pas de prémolaire chez les enfants. Donc, on a l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, et après, on a directement la première molaire et la deuxième molaire. D'accord? Donc, la 4 et la 5, la dent numéro 4 et la dent numéro 5 chez l'enfant, c'est les molaires. Voilà, bravo, vous suivez bien. Donc, et chez l'adulte, la dent numéro 4, la dent numéro 5, c'est les prémolaires. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu, hein, c'est-à-dire vous poser des questions à vous-même, et après vous avez ce petit tableau pour vous corriger. Donc mettez bien la droite, c'est par ici, vous suivez mon curseur, et la gauche, c'est par là. Et comme je l'ai dit, je le redis toujours, la droite, c'est toujours à droite, la droite n'est jamais à gauche. Donc, faut bien faire attention, d'accord? Donc, la topographie dentaire, c'est important parce que quand on va remplir les feuilles de soins, il faut bien évidemment mettre le numéro des dents, d'accord? Pour que, la sécurité sociale sait quelle dent elle est en train d'être prise en charge. Passons maintenant à la feuille de soins papier. Donc la feuille de soins papier, on l'a décortiquée, un petit rappel rapide. Donc en haut de la feuille de soins, on va trouver deux cases, on va cocher chirurgien dentiste ou médecin, donc ça dépend. Je vous ai dit que dans la spécialité de chirurgie orale, il y a des médecins qui font la spécialité, d'accord? Donc ça, c'est juste à titre indicatif, hein. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez une feuille de soins bucco-dentaire et c'est coché médecin. Il y a ici le numéro de facture qui est facultatif, qu'on peut mettre, la date de réalisation et de l'émission de la feuille de soins. Donc la date ici, c'est la date à laquelle on a imprimé la feuille de soins. D'accord? Donc on a fait les soins au patient, le patient il a été suivi pendant 1 mois ou 2 chez nous, et voilà, aujourd'hui il demande sa feuille de soins. Donc sa feuille de soins, elle va prendre la date d'aujourd'hui. Bien que le dernier soin qui a été fait, c'était il y a 1 semaine ou 2. Donc c'est la date d'émission de la feuille de soins. D'accord? Ensuite, on va trouver dans cette partie voilà, les identifiants de l'assuré et du patient. Généralement, quand vous avez un logiciel qui gère tout ça, c'est rempli automatiquement. Sinon, vous savez déjà comment remplir, hein, c'est pas très compliqué. Ou bien, alors là, faut pas donner au patient de le faire. Faut être sûr que ce soit bien rempli, donc c'est à vous de le faire. D'accord? Parce que souvent, c'est à vous de l'envoyer pour pouvoir avoir les remboursements. Ensuite, on coche les informations des conditions de prise en charge, maladie, ALD, etc. Après, on a le tableau des actes effectués. Donc, pour ce tableau-là, on a ces petites lettres qui reprennent un petit peu les différentes régions dans ce tableau. Donc tout simplement, déjà tout est écrit, hein, tout est écrit, il n'y a pas de secret, tout est écrit dans le tableau. Il faut bien être concentré, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on écrit et où on va l'écrire. Donc là ici c'est écrit jour, mois, année. Donc là on écrit la date de réalisation de l'acte. D'accord? Et dans ces dates, on écrit la date de l'acte, le jour où il a été terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui, par exemple, pour un traitement prothétique, vous avez pris l'empreinte, normalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne va pas facturer le jour de réalisation de l'empreinte. D'accord? C'est-à-dire la date qui doit être mentionnée. Ici, là où vous voyez la lettre A, cette date doit être la date du scellement de la prothèse, de la mise en bouche de la prothèse. Ensuite, B. Donc B, on va mettre la localisation anatomique. Donc ici,
Donc tout au long, sur toute cette ligne, on va mettre la localisation anatomique, et vous avez vu qu'on a 16 localisations qu'on peut faire. On a vu ensemble dans des exercices précédents comment utiliser les sextants et les cadrans pour remplir les localisations anatomiques dans le cas où on a plus que 16 dents. Et je vous ai dit que, par exemple, si, par exemple, hein, à titre d'exemple, on a extrait les 13, 12, 11 et les dents de 21 jusqu'à 28. Donc ce qu'on va écrire dans la localisation anatomique, on va écrire ici 11, 12, 13, et au lieu d'écrire de 21 jusqu'à 28, on va juste écrire le cadran 20. On va écrire 20. D'accord? Donc 20, c'est pour le cadran qu'on appelle le cadran 2. D'accord? Si c'est des sextants, on va écrire le sextant concerné, etc. Et s'il y a une dent qui manque dans le cadran ou dans le sextant, on ne peut pas utiliser le numéro du sextant ou le numéro du cadran dans la partie localisation anatomique. La lettre B, donc numéro de dent concerné, ou sextant ou arcade, voilà, ça c'est écrit. La lettre C, donc la lettre C, on va mettre le code de l'acte, et on va voir 7 caractères. Donc là, ici, on va mettre le code des actes, et c'est écrit là, le code des actes, voilà, c'est devant vous. Donc c'est 3 lettres, plutôt 4 lettres, excusez-moi, et 3 chiffres. Ensuite, on a la lettre D, donc là, on va mettre le code activité. Donc tout simplement, pour le code d'activité, on écrit 1 si c'est le chirurgien dentiste qui a fait l'acte tout seul, comme un grand, et généralement c'est le cas. Et on va écrire la lettre 4 dans cette colonne activité. Dans cette colonne activité, on va mettre la lettre 4 si l'acte a été fait sous anesthésie générale avec un anesthésiste réanimateur. D'accord? La règle dit que c'est par défaut 1. D'accord? Vu que souvent, à 90% des situations, le dentiste, il travaille dans son cabinet, il fait son anesthésie dans le cabinet, il n'a pas recours à un médecin anesthésiste. Donc même si vous laissez cette case vide, c'est par défaut 1. Si c'est vide, c'est que c'est 1. D'accord? Ici, dans la colonne C, CS, VVS. Donc, comme on l'a vu, C, c'est pour consultation, CS, consultation spécialisée, V, c'est visite à domicile, c'est quand le médecin ou le dentiste se déplace chez le patient, et VS, c'est visite à domicile spécialisée, mais généralement, nous, la partie VVS, ça ne nous concerne pas vraiment. D'accord? C'est toujours la partie consultation spécialisée qui nous intéresse. D'accord? Donc tout simplement, dans cette colonne, on va écrire C ou CS. D'accord? Ici, on va écrire C ou CS. C'est pas dans la partie code des actes. D'accord? C'est vraiment ici. Cette colonne, elle sert juste à écrire consultation ou consultation spécialisée, là où il y a consultation, bien évidemment. Et ça sert à rien de vous rappeler que le jour où on facture une consultation, on ne peut pas facturer des radios, on ne peut pas facturer des actes. La consultation est un acte à part entière et il n'y a aucun acte qui peut s'associer avec la consultation. D'accord? Et c'est toujours utile de rappeler que le fait d'antidater les actes, c'est pas légal et il faut pas faire ça. D'accord? Alors, maintenant on va passer à cette grande colonne, donc autre acte, éléments de tarifaction CCAM, modificateur, code association, etc. Donc ça c'est très simple, donc on a deux petites colonnes dans cette grande colonne. Dans ces deux petites colonnes, on peut mettre justement les actes orthodontiques par exemple, les modificateurs et les codes association. Alors, on va survoler ça point par point. Donc les actes TO, c'est quoi? C'est pour les traitements orthodontiques. Bon, on a vu ça ensemble, il y a une feuille de soins spéciale pour les traitements ortho.
Mais ça n'empêche, les médecins dentistes, les chirurgiens dentistes peuvent facturer des actes orthodontiques, comme des petits mainteneurs d'espace peut-être, ou bien des petits traitements orthosectoriels, des radios, des machins. Donc les dentistes, où est-ce qu'ils vont codifier ça? Ils vont le codifier justement dans cette partie-là, autre acte. D'accord? Ensuite, on a les modificateurs. Donc, on a vu qu'il y a 4 modificateurs possibles. On a le modificateur E, le modificateur F, le modificateur N et le modificateur U. Ce tableau, il est présent dans ce document. Vous pouvez avancer un petit peu. Vous allez voir, chaque lettre correspond à quoi. Par exemple, le modificateur U, c'est très simple. Le U, c'est pour urgence. D'accord? Donc, on peut écrire en fait le modificateur U, que ce soit dans cette colonne ou bien dans cette colonne, hein. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas un consensus ou une recommandation particulière dessus. D'accord? Donc la lettre F, c'est pour les actes NGAP, pour l'orthodontie. Donc NGAP, c'est l'ancienne nomenclature. D'accord? Donc avant l'arrivée de la CCRM en 2014, on parlait en NGAP. Et donc c'est une façon spéciale pour codifier les actes. Et voilà la partie que vous adorez le plus, qui porte pas confusion, pas du tout, ça j'en suis sûr. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est les codes association. Les codes association, on va trouver le code association 1, 2, 3 ou le code association 4. Alors, donc là, je fais un petit point. La codification CCAM avec toutes ces conditions de facturation, elle s'applique pour tout le domaine médical. D'accord? Et la chirurgie dentaire, je ne vous surprends pas quand je vous dis que ça fait partie du domaine médical. Donc nous, on ne va pas utiliser tous ces codes d'association. Donc par exemple, le code d'association 3, on va pas le trouver dans la facturation en dentaire. Alors, le code d'association qu'on va utiliser le plus, c'est le code d'association 4. D'accord? Le code d'association 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes qu'on va facturer, elles seront facturées à 100%. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va écrire le code d'association? On écrit le code d'association, on met le code d'association ici dans cette colonne, quand on va faire, et quand on a fait plutôt, 2 actes et plus. Si on a fait un seul acte par séance, on va rien associer. Donc, la partie code association, elle sera vide. On ne va pas mettre de code association quand on n'a pas des actes à associer. Et on associe les actes quand? C'est simplement quand on fait plus, c'est-à-dire quand on fait 2 actes et plus pour le même patient, le même jour. Attention, il faut que ce soit le même jour, c'est pourquoi c'est primordial de bien noter la date de l'acte, et par le même praticien, c'est assez évident. D'accord? Donc quand on a mis 2 actes, par exemple, on a fait un curetage de carie sur la 16 et l'extraction du bout de racine de la 17. Donc là, ici, on va mettre le code pour le curetage de carie, localisation dentaire la 16. Et là, suivez bien mon curseur, on va mettre le code CCAM de l'extraction de la dent. Là, ici, la localisation anatomique. Toujours la même date. Donc ici, on va écrire, on a fait ça voilà, le 17 mars 2020. Ici aussi, on écrit le 17 mars 2020. Donc il faut écrire les dates à chaque fois, d'accord? On va pas écrire seulement les dates ici. Et on va dire, vu que c'est le même jour qu'on a fait l'acte, le deuxième acte, je vais pas écrire la date ici. Non, il faut pas être fainéant. Donc faut bien remplir la feuille de soins. Et donc là, code activité, on a dit, c'est fait par le même dentiste, donc ça sera code activité 1, c'est assez évident. Et là, ici, le code association, ça sera 4 et 4.
D'accord? Pour dire simplement, en fait, c'est un code pour que le système informatique de la sécurité sociale comprend que ces deux actes ont été faits le même jour et les deux actes, ils seront facturés à 100%. D'accord? Le code association 2. Le code association 2, on va l'utiliser dans deux cas. Et seulement deux cas. Le premier cas qui est le plus fréquent, c'est quand on va facturer deux détartrage. Oui, on peut le faire. On peut facturer HBGD001 une première fois et on facture HBGD002 une deuxième fois dans la même date. D'accord? Quand c'est le cas, on va mettre ici le code d'association 2 et ici on va mettre le code d'association 2. D'accord? La conséquence, c'est quoi? C'est que le premier, quand on va écrire le montant des honoraires facturés, donc le premier, il sera facturable à 100%, et le deuxième, il sera facturable à 50%. D'accord? Maintenant, le code association 1. Ah oui, pardon, je reviens. La deuxième exception, donc on a dit le détartrage, donc le détartrage, quand on le facture deux fois. J'ai bien dit deux fois. Si on facture le détartrage, le code HBJD, c'est un J, HBJD 001, une seule fois, et après on a fait par exemple une extraction dentaire simple, le code d'association, elle sera 4. On met le code d'association 2, c'est quand on facture deux codes de détartrage le même jour. D'accord? On va mettre le code d'association 2, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, il est à 100%, le deuxième, on va le mettre à 50%, c'est obligatoire. Si vous avez le logiciel, ça sera écrit automatiquement. D'accord? Maintenant, le code association 1. Le code association 1, en fait, c'est tout simplement, on va l'utiliser. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué apparemment. Donc la deuxième exception, on a dit, c'est le détartrage. La première exception, c'est le détartrage. La deuxième exception, c'est la gingivectomie de 4 à 6 dents. Donc quand on va faire, par exemple, deux gingivectomies de 4 à 6 dents, là, ça sera aussi, la première, elle est à 100%, la deuxième, elle est à 50%, donc on va mettre le code association 2. C'est les seules exceptions qui existent et où on va mettre le code association 2. On y arrive. Le code association 1. Donc quand est-ce qu'on va mettre le code association 1? C'est quand on va faire un acte en plus des deux détartrages qu'on a fait tout à l'heure. Alors je vais voir si... hop, allez, on bascule ici dans notre feuille de soins type. Par exemple là, on vient, je vais remplir. Hop. Donc là ici, on a fait notre acte aujourd'hui. Donc on va suivre. Par exemple là, on est le 16/03/2020. Oh là, on est 2020. Hop. Le code c'est HBJD001. D'accord? Et bon, oubliez, zappez ce qui est écrit là, hein, donc suivez juste ce que je suis en train d'écrire. Le code activité, vu que le dentiste il travaille seul, ça sera toujours 1. Hein. C'est-à-dire on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Hein. On est tranquille. Dans la partie consultation, ça c'est vide, on n'a pas consulté le patient. Dans la partie autre acte, ça sera le code association 2. D'accord? Et donc là, je vais facturer mon deuxième code, HBJD001. Code activité, c'est par défaut 1. Ouais. Alors, donc ici, on a mis le code HBGD001 pour la deuxième fois, le code activité 1, on aurait pu ne rien mettre ici, hein, on aurait pu laisser ça vide. Et là, le code activité, il sera aussi 2. D'accord? Donc, code activité 2, 2. Et donc là, le montant des honoraires, j'ai oublié un détartrage, c'est à combien? On va dire c'est à 28 euros.
D'accord, hop, on va dire que c'est 28 €. Et donc, le deuxième, il sera à 14 € parce que c'est facturable à 50%. D'accord, c'est bien clair? Maintenant, supposons, bien sûr, là ici, il ne faut pas oublier la date, hein. Donc on a le 16/03/2020, voilà. Donc supposons que je vais ajouter un troisième acte. Supposons que là ici, voilà, c'est un acte qui a été fait. Là ici, c'est un acte qui a été fait le 16/03, voilà, 2020. D'accord, je m'excuse, c'est un peu... Voilà, le 16/03/2020. Donc en fait, cet acte-là, il va porter du coup le code association 1. Pourquoi? Parce qu'il sera facturé à 100%. D'accord? Donc c'est la seule situation où on va utiliser le code association 1. C'est notamment quand on a utilisé le code association 2 et on va ajouter un autre acte qui, lui, il sera facturé à 100%. D'accord? C'est bien clair? Non, j'espère. En tout cas, on va s'entretenir l'après-midi si vous avez des questions. N'hésitez pas, bien qu'on a parlé de ça 10, 15, 20 fois, je crois. Bon. Ensuite, ici, dans la partie H, c'est le montant des honoraires facturés. Donc, c'est là où on va écrire le tarif. Donc, si c'est opposable, donc on va écrire le prix tel que indiqué par la sécurité sociale. Sinon, on va mentionner le prix facturé par le cabinet. Et j'ai bien dit facturé et non pas remboursé. Et j'ai pas dit plutôt la base de remboursement. Donc, c'est ce que le cabinet, il a facturé. Faut bien faire attention, d'accord? Et là ici dans la partie, dans la colonne I où c'est écrit dépasse, donc c'est pour dépassement. Donc s'il y a eu un dépassement, notamment pour les soins prothétiques, hein, on va simplement écrire ED, ED pour entente directe. Donc ED pour entente directe. D'accord? Et bien évidemment, ça veut dire quoi en temps direct? Ça veut dire qu'on a donné un devis à un patient et voilà, on s'est mis d'accord avec lui et il est d'accord pour faire ce soin. D'accord? Alors, on avance. Bien sûr, à la fin, il faut mettre le montant total, hein, le montant total des soins facturés. Toujours, c'est les soins facturés, c'est-à-dire c'est les soins encaissés par le cabinet. D'accord? Donc c'est tous les soins facturés. C'est pas le remboursement de la Sécu, c'est pas le remboursement de la mutuelle, c'est pas le reste à charge du patient. D'accord? C'est le montant total facturé. Ok? Après la codification, donc ça on l'a vu, hein, donc je vous laisse lire ça rapidement. Donc on a 4 lettres, 3 chiffres, donc chaque lettre elle a une signification. On a dit la première lettre c'est l'appareil, la deuxième lettre c'est l'organe ou la fonction. La troisième lettre, c'est l'action. La quatrième lettre, c'est la voix d'abord. Et on a ici 3 chiffres, donc c'est pour l'identification de l'acte. Donc tout ça, on l'a vu ensemble. Il n'y a pas de secret pour vous. Hop, on avance, on avance. En attendant, en fait, vous pouvez mettre en pause la vidéo et lire tout ce que je viens de scroller. On arrive maintenant à la 100% santé. Et ça, on l'a bien vu ensemble la séance dernière. J'espère que c'est bien clair. Si c'est pas le cas, vous pouvez poser vos questions l'après-midi. Donc, la 100% santé, ce qui nous intéresse, c'est que il y a 3 paniers. D'accord? Dans ces 3 paniers, donc il y a ce tableau qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître par cœur. On a 3 paniers, on a le panier 100% santé, reste à charge modérée et le panier libre. Donc dans chaque panier, on voit quels sont les soins prothétiques qu'on peut faire. D'accord? Donc, je vous laisse bien vous concentrer dessus. Vous avez le polycopier pour checker tout ça. Le devis conventionnel. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc le devis conventionnel, on a ce
tableau, cet arbre décisionnel qui va vous expliquer quand est-ce que on fait ou non un devis de façon générale, hein, et quand est-ce qu'on fait ou non un devis conventionnel. Donc le devis conventionnel, donc comme on l'a vu ensemble, c'est pour les dispositifs médicaux sur mesure, et donc qui dit dispositif médical sur mesure dit prothèse. Voici l'exemple du devis conventionnel. Je vous ai donné une copie, on a déjà rempli ça. Donc ça c'est parfait. Et on arrive à la partie qui nous intéresse le plus. Donc on a dit la complémentaire santé solidaire. Donc cette complémentaire santé solidaire, en fait tout simplement, elle vient pour remplacer la CMU-C. La CMU-C donc et l'ACS, l'aide complémentaire santé, elles ont fusionné et elles ont mis en place la CSS, la complémentaire santé solidaire. Donc CSS ou C2S, comme vous voulez. Donc la complémentaire santé solidaire est une nouvelle offre de complémentaire santé pour les personnes aux revenus modestes. Donc c'est les mêmes principes que la CMU-C. Quand ils ont fusionné ces deux structures, la CMU-C et l'aide complémentaire santé, l'ACS, en fait, tout simplement, ils ont augmenté le nombre de bénéficiaires. Ils ont augmenté le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de la CSS tout en améliorant leurs conditions. Quand je dis leurs conditions, c'est-à-dire les remboursements et le plafond de remboursement des soins. Donc rapidement, l'essentiel en 5 points. La complémentaire santé solidaire, elle va remplacer, et elle a déjà remplacé la CMU-C qui reste, elle, inchangée et s'étend à d'autres bénéficiaires. Ceux aujourd'hui éligibles à l'aide du paiement d'une complémentaire santé ACS, facile à demander. Elle permet de lutter contre le non-recours aux droits qui s'élève à plus de 50% pour l'ACS aujourd'hui. Donc il y a une nette amélioration de la couverture maladie de ces personnes. 2. Elle offre une protection renforcée à ses bénéficiaires. Donc il y a c'est la CMU complémentaire et l'aide complémentaire santé qui ont fusionné. C'est maintenant les personnes qui répondent à la CSS, ils bénéficient des deux. D'accord? Donc ainsi, les soins pour lesquels le geste à charge pouvait être élevé dans le cadre du dispositif ACS sont désormais pris en charge à 100% par la complémentaire santé solidaire. Donc les soins dentaires, optiques, les aides auditives, mais aussi les dispositifs médicaux comme les pansements, les cannes ou bien les fauteuils roulants. Donc c'est une prise en charge qui est globale. 3. Elle va éviter l'avance des frais chez le médecin. Donc c'est le tiers payant obligatoire, que ce soit médecin, dentiste ou bien à l'hôpital. Tous les frais de santé sont pris en charge directement par l'organisme d'assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé solidaire. 4. Elle évite les dépassements d'honoraires aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, quel que soit le secteur d'exercice du professionnel de santé. Bon, ça on va y revenir parce on parle toujours de panier de soins. D'accord, de panier de soins. Si le patient, bien évidemment, il souhaite avoir une couverture complète sans reste à charge, donc il faut qu'il adhère au panier de soins de la CSS ou bien de la CMU-C. D'accord, donc exemple rapide, mais on va y revenir, hein. Si par exemple au niveau des molaires, la CSS ou la CMU-C, elle rembourse que les couronnes métalliques. C'est-à-dire, si un patient il souhaite bénéficier d'une couronne céramo-métallique ou céramo-céramique, là on est hors panier et donc le patient il doit payer de sa poche un reste à charge assez conséquent. D'accord? Bien sûr, il y a toujours la base de la Sécu, les 107,50 € pour une couronne, cette somme-là, elle est remboursée à 100% par l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Mais ce qui est plus, ce qui va être en plus des 107,50 €, lui, il sera
bien évidemment à la charge du patient parce qu'on est hors panier de soins. Donc le panier de soins, il est là, il couvre la majorité des soins dont le patient il peut avoir besoin, mais il y a une certaine restriction, on va dire. Donc 5. La complémentaire santé solidaire est sans participation financière pour les foyers dont les revenus euh, les rendent actuellement bénéficiaires à la CMU-C. Donc quand ils sont sous le plafond de 746 € par mois pour une personne seule, et avec une participation financière d'un coût de moins de 1 € par jour pour les personnes. Pour les autres foyers concernés, c'est 1007 € par mois pour une personne seule. D'accord? Donc là, ici, on a un petit paragraphe à savoir. Donc ça, vous pouvez le lire tranquillement, ça va mieux vous expliquer un petit peu en général la CSS, comment on l'applique et quelle est son étendue. Ça reste plus de la culture générale pour vous. D'accord? Alors, remboursement des actes dentaires CMU-C, CSS. Donc, alors après, quand je dis CMU-C ou CSS, ça reste la même chose, d'accord? Donc, pour les actes dentaires, qu'est-ce qu'on va trouver? Les consultations, les soins conservateurs chirurgicaux, les actes de radiodiagnostic, les rétroalvéolaires, panoramiques, Conbeam, etc. Donc vous êtes tenu de respecter les tarifs conventionnels en vigueur, ceux fixés par la CCAM. Donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires dans les tarifs opposables dans tous ces soins. Donc, il faut appliquer le tiers payant avec la dispense totale d'avance de frais à un patient bénéficiaire de la CMU-C complémentaire, sous réserve que celui-ci il est justifié bien évidemment de ses droits à la CMU complémentaire. Et donc, les honoraires seront payés par l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire la complémentaire, dans ce cas qui est la complémentaire de la CMU ou la CSS. Vous ne devez pas facturer de dépassement d'honoraires, donc ça on le répète toujours, les patients CMU-C, il n'y a pas de dépassement d'honoraires qui sera facturé, d'accord? Même si on a un droit à faire des dépassements d'honoraires. Donc, sauf, bien sûr, il y a des exceptions, et les exceptions il y en a plusieurs, hein, pour vous dire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du patient. Par exemple, un rendez-vous en dehors des heures habituelles de consultation. Et là, un rendez-vous en dehors des heures habituelles de consultation, par exemple, donc, c'est les codes modificateurs. On va trouver l'exemple du modificateur U, où on a un acte qui va se faire en urgence, c'est un jour férié, ou de 20h du soir jusqu'à 8h du matin. Là, c'est un modificateur qui va s'appliquer pour faire une majoration de 23 € à peu près. Je suis pas sûr hein, pour les tarifs, ça faut voir dans la grille. Et donc ça, c'est pas vraiment un dépassement d'honoraires, mais c'est plutôt un surplus qui sera facturé et qui lui sera pris en charge bien évidemment par la Sécu. C'est pas un reste à charge, d'accord? Donc quand on applique les modificateurs, il ne s'agit pas d'un reste à charge, mais il s'agit d'une majoration. Une majoration qui, elle est prise en charge par les caisses de remboursement. Donc, dans cette situation, le dépassement n'est jamais pris en charge par l'assurance maladie, il n'est pas non plus pris en charge au titre de la CMU complémentaire, il reste à charge du patient qui vous règle directement lors de la consultation. Bon, là c'est un peu contradictoire apparemment, mais ça l'est pas. Donc dans ces situations, ce dépassement, il sera payé par le patient, mais il sera remboursé après pour le patient. D'accord? Ensuite,
on va trouver les prothèses dentaires et les traitements d'orthodontie. Ces prothèses dentaires et ces traitements EDF, ils sont pris en charge au titre de la CMU complémentaire, au-delà des montants remboursables par l'assurance maladie, et dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté. Donc, tout est organisé, tout est mentionné, tout est clair, il suffit juste de consulter la grille pour avoir les tarifs. Donc c'est ce qu'on appelle le panier de soins CMUC. On va y arriver, donc je vous ai imprimé ce document. Le panier de soins CMUC, c'est le deuxième tableau que je vous ai donné, donc n'hésitez pas à le prendre, on va le checker juste après. Donc, avant de commencer un traitement concernant les prothèses dentaires, vous devez établir et remettre à votre patient un devis avec la mention CMU complémentaire. C'est très important. Pour les patients qui ont une CMU-C, c'est vrai qu'ils n'ont pas de reste à charge, c'est vrai qu'ils vont rien payer, mais le devis, il doit être fait. D'accord? Le devis pour le patient, il doit être fait. Le devis pour le patient, il sera à 0, normalement. Il va y avoir 0 € à payer, parce qu'en fait, le devis, c'est pour le patient, pour informer le patient. D'accord? Et donc, ce devis, il sera communiqué au patient, mais si ça reste dans le panier des soins, il ne va pas y avoir de reste à charge. Avant de commencer un traitement EDF, continue à lire, avant de commencer un traitement EDF, vous devez établir une demande d'entente préalable accompagnée d'un devis avec la mention CMU complémentaire à l'adresse qui devrait être adressée au chirurgien dentiste conseil de la caisse d'assurance maladie de votre patient. Cette dernière notifiera dans les plus brefs délais un accord de prise en charge sous le montant couvert. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe avec la CMU-C. Donc bien évidemment, pour les patients ayant la CMU-C, il faut présenter un justificatif de droit à la CMU complémentaire. Et pour justifier ses droits à la CMU complémentaire, votre patient, il doit vous présenter sa carte vitale à jour. Bien sûr, il faut toujours que les documents soient à jour. On peut pas se fier sur les documents expirés. Si un document est expiré, les droits sont expirés aussi. Donc la mention date de fin de droit qui y figure est la preuve que l'ouverture de ces droits à la complémentaire, CMU, ou la CMU complémentaire. Si votre patient n'a pas de carte vitale ou si elle n'est pas à jour, ou si vous n'êtes pas équipé du CESA Vital, demandez-lui de vous présenter son attestation papier de droit à la CMU complémentaire qui, elle va mentionner la liste des bénéficiaires et des dates de début et de fin de droit à la CMU complémentaire. Bon, donc ça c'est assez évident. Maintenant, on va passer à la feuille de soins papier. Là, il faut être plus concentré. Donc, lorsque vous remplissez une feuille de soins papier, il faut indiquer un acte par ligne dans la colonne code des actes. Indiquez le code CCAM et vous indiquez le code CCAM, bien sûr, et sur la ligne suivante, dans la colonne autre acte, vous indiquez le code de transposition, exemple FDC, FDA, FDR, FPC ou FPO. Et dans la colonne motif de dépassement, portez la mention ED uniquement en cas de réalisation d'actes non inscrits au panier de soins CMUC. Alors, on va revenir au premier point. Donc, il faut indiquer les actes par ligne. On passe ici à une feuille de soins CMUC. Bon, alors le code que vous voyez ici, donc ça c'est l'ancien code d'une couronne céramo-métallique. Donc le code là il est erroné. D'accord, on va pas prendre en compte ce code là, mais le principe il reste le même. Donc on a un patient qui a la CMU. La CMU-C notamment, il a la complémentaire CMU ou bien il a la CSS. Donc ce patient il vient chez nous, on va lui faire une couronne. Donc on va marquer bien évidemment ici la date de l'acte
ici, donc il faut mentionner la date, d'accord? Et on va écrire le code, là, bien évidemment, code activité 1, toujours, par défaut, parce que c'est un seul, euh, c'est seulement le dentiste qui fait, donc ça c'est faux, ça, hop, ça on va le supprimer, on l'a écrit tout à l'heure pour l'exemple du détartrage. Autre acte, tarification, modificateur, association, là ici dans cette ligne on va rien écrire. Et pour le montant des honoraires facturés, on va écrire la base de remboursement de la sécurité sociale, 107,50 €. Ensuite, dans la ligne suivante, on va réécrire la même date de l'acte réalisé et on va mettre ce qu'on appelle le code de transposition. Et là, pour les prothèses conjointes, le code de transposition, c'est le code FDC. Et on va mettre la valeur du FDC. Où est-ce qu'on trouve cette valeur? On va y revenir tout de suite. Donc, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on va indiquer un acte par ligne. C'est ce qu'on a vu là. Donc voilà, ça c'est l'acte. On l'a mis dans cette ligne-là, d'accord? Avec la date. Et le montant des honoraires, on va juste écrire la base de remboursement. Dans la ligne suivante, à celle où on a écrit le code, on va réécrire la même date du jour même et on va mettre ce qu'on appelle le code de transposition. Donc, le code de transposition, il peut être soit FDC, FDA, FDR, FPC ou FPO. Alors, quand on dit FDC, C, c'est pour conjointe, prothèse conjointe, les couronnes, les bridges, etc. FDA, le A, c'est pour prothèse adjointe. D'accord? Les stellites, les prothèses résine, les prothèses complètes, etc. FDR, R, c'est pour la réparation des prothèses, adjonction de dents, de piliers, une prothèse résine qui est cassée qu'on va la réparer, d'accord? Et FPC ou FPO, donc là c'est pour les actes qui sont hors panier, par exemple FPC, donc c'est pour un acte en prothèse conjointe qui est hors panier, c'est pour ça que c'est écrit FPC, d'accord? C'est pas FDC. Donc FDC, c'est quand il s'agit, c'est le code de transposition qu'on va écrire, comme ici dans la deuxième ligne, quand il s'agit d'une couronne remboursée par le panier de soins, c'est-à-dire qui est présente dans le panier de soins. Et FPC, c'est un code de transposition qu'on va mettre toujours dans la deuxième ligne pour justement dire que cet acte, il n'est pas pris en charge par la CMUC, donc du coup par le panier des soins. Et FPO, O, c'est pour orthodontie, d'accord? Parce que l'orthodontie, elle est prise en charge aussi, soit complètement, soit partiellement par la CMU, d'accord? Et toujours, comme on l'a vu, quand il y a un dépassement d'honoraires, quel qu'il soit, que ce soit un patient CMU ou pas CMU, dans la colonne dépassement, on va écrire ED. Alors, donc c'est FPC, FDR, où est-ce qu'on va les trouver? Ces codes de transposition, FDC, FDA, FDR, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, on va les trouver dans le tableau panier de soins que je vous ai imprimé et que vous avez. Donc, dans ce panier de soins CMU, donc on va le découvrir ensemble. Donc, on a les codes de la CCAM, d'accord? Vous voyez, là c'est HBMD 351, c'est la restauration d'une dent sur deux faces ou plus par matériau incrusté, inlay, enlay, composite ou en alliage non précieux. Donc là on parle des inlays et des enlays, c'est quand on fait une empreinte, on envoie au labo et le labo nous envoie une petite pièce prothétique qui vient remplacer les obturations classiques qu'on fait à la résine composite, hein. Donc là, on a le code CCAM. Donc juste pour vous dire, pour que ce soit clair, dans le panier de soins CMU, en fait, les codes qui sont là, c'est les codes CCAM, hein. C'est-à-dire, c'est les codes qui sont présents dans ce tableau CCAM que je vous ai déjà donné. Donc ce tableau-là, il va recenser tous les actes dentaires
c'est-à-dire les actes opposables, non opposables, prothétiques, chirurgicaux, les soins, etc. Et du coup, la CMUC, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les actes, certains actes prothétiques, certains actes prothétiques, oui, le panier de soins CMU, il prend juste les prothèses dentaires, d'accord? Donc voilà, ça c'est clair. Dans le panier de soins, on va juste trouver les prothèses dentaires, les forfaits prothèses dentaires et les remboursements en prothèses dentaires par la CMUC. Donc dans ce panier, on va trouver les codes CCAM, c'est-à-dire la CMUC elle a pris de ce tableau-là, donc les codes qui l'intéressent, elle les a mis dans un tableau à part où c'est écrit voilà le panier de soins. Donc là ici voilà on a par exemple le code HBLD 745, donc c'est pose une infrastructure coronaire, inlay corps, sous une couronne ou un pilier de bridge dentoporté, à entente directe avec ou sans clavette. Bon bref, donc ça, ce code CCAM, il est présent, bien évidemment, dans ce panier de soins, mais il est issu, bien évidemment, de la codification CCAM générale, d'accord? Donc les codes dans le panier de soins, CMUC, c'est pas des codes à part. Les codes CMU, c'est pas des codes à part, c'est bel et bien des codes qui sont issus de la codification CCAM générale, ok? Et je répète, je sais que je me répète beaucoup, donc dans ce panier de soins, on va trouver que les codes CCAM des actes prothétiques remboursés par la CMUC. D'accord? Donc ça, c'est le panier de soins CMUC. Pour rapprocher un petit peu l'image, le panier de soins de la CMUC, c'est presque, j'ai bien dit presque, hein, c'est presque la même chose que le panier 1 dans la 100% santé. Vous vous rappelez, le panier 1 dans la 100% santé, qu'est-ce qu'on a? On a dit que dans ce panier 100% santé, les patients, ils n'ont pas de reste à charge, n'est-ce pas? Dans le panier 100% santé, il y a des actes prothétiques. On parle toujours d'actes prothétiques. Ces actes prothétiques, il y a un reste à charge zéro. D'accord? Donc c'est un reste à charge zéro dans ces actes prothétiques. Le patient, il paye rien de sa poche, c'est pris en charge. Mais comme on l'a vu, c'est que certains actes prothétiques. C'est pas tous les actes prothétiques. Par exemple, là, voilà, titre d'exemple pour les bridges. On a dans le 100% santé les bridges métalliques dans toute localisation. Et on a les bridges céramo-métalliques au niveau des incisives uniquement. Donc là, c'est 100%, c'est dans le panier 100% santé qui est 100% pris en charge. Même chose pour le panier de soins CMU. Donc on a un panier dans lequel les soins prothétiques sont pris en charge à 100% et il n'y a pas de reste à charge. Donc ça c'est clair. Donc on met ça à côté. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Donc pourquoi on a ces paniers CMU, panier de soins CMUC et le 100% santé? C'est quoi la différence? Donc la différence c'est que déjà c'est pas la même structure qui rembourse. Et la deuxième différence c'est que dans le panier de soins CMUC on parle de code de transposition, ces fameux codes de transposition dont on vient de parler, les codes FDC, FPC, etc. Hop, je descends. Hop, voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Donc FDC, FDA et FDR. Donc ces codes de transposition sont tout simplement des codes qu'on va facturer aussi. D'accord? Donc ces codes de transposition, c'est des codes qu'on va facturer qui vont ouvrir à des droits de remboursement pour le patient. D'accord? Et donc du coup des droits d'encaissement pour le dentiste. Donc on revient pour cet exemple d'Inlay Onlay. Donc le code c'est HBMD 331. La base de remboursement, elle est de 100 euros. Parce que oui, dans le panier de soins, on ne parle pas de base de remboursement, il n'y a plus de base de remboursement, mais on parle plutôt de tarif de responsabilité. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est presque la même chose. Le tarif de responsabilité, ce n'est rien d'autre que la base de remboursement dans la codification CCAM classique.
D'accord? Sauf que, pourquoi on fait la différence? Pourquoi dans le panier de soins on parle de tarif de responsabilité? Parce que les patients qui bénéficient de la CMU, elles ont un remboursement à hauteur, ils ont un remboursement de 100% dans le tarif de responsabilité. C'est-à-dire un patient qui, par exemple, on va lui faire une couronne. Donc, hop, le code de couronne. Là, c'est alliage non précieux. Voilà. On va lui mettre une couronne céramo-céramique. Donc, le tarif de responsabilité dans la couronne céramo-céramique pour les patients d'une façon générale, il est de 107,50 €, n'est-ce pas? Quand c'est un patient CMU, donc le tarif de responsabilité, il devient 107,50 € et la Sécu lui rembourse 100% de ces 107,50 €. Pourquoi? Parce que les patients avec la CMU-C ou bien les patients bénéficiant maintenant de la CSS, c'est la même chose, comme je l'ai dit, ils sont exonérés du ticket modérateur. D'accord? Mais si c'était un patient qui n'a pas de CMU-C, c'est un patient qui a un remboursement classique, donc ce patient-là, il va avoir, c'est-à-dire si on va lui faire une couronne céramo-céramique, il va avoir un remboursement de 70% sur sa base de remboursement. Alors donc, excusez-moi, j'étais interrompu par un petit appel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les patients qui n'ont pas la CMU-C, qui ont juste, c'est-à-dire à qui on va faire un soin panier libre, le panier 3, donc la base de remboursement d'une couronne céramo-céramique, elle est toujours de 107,50 €, hein, et le patient il va bénéficier d'un remboursement de 70% de 107,50 €, comme on l'a vu ensemble. D'accord? Ça, c'est la base de remboursement. Chez les patients CMU-C, donc cette base de remboursement, elle change de nom et elle devient tarif de responsabilité. D'accord? Et donc, ce tarif de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va ça veut dire tout simplement que le patient il est pris en charge à 100%, qu'il n'a pas de ticket modérateur. C'est-à-dire si on va lui faire une couronne céramo-céramique qui est hors panier, qui sera à la charge du patient, et ben la base de remboursement, c'est-à-dire le tarif de responsabilité qui est de 107,50 €, il sera entièrement remboursé au patient. Donc je répète, un patient ayant la CMU-C et à qui on va faire une prothèse qui est hors panier et qui bénéficie, où il y a notamment une base de remboursement. Donc, ce patient, il va avoir un remboursement de 100% du tarif de responsabilité et non pas de 70%. D'accord? Donc, ce qu'on appelle avant base de remboursement va s'appeler tarif de responsabilité pour les patients CMU-C. Et ce que vous devez retenir, c'est que les patients CMU-C, ils sont toujours remboursés à 100% du tarif de responsabilité qui est équivalent à la base de remboursement. C'est-à-dire les prix qu'on voit ici dans le tarif de responsabilité, c'est la même chose que la base de remboursement. C'est vraiment du copier-coller du tableau classique applicable à tous. D'accord? Donc après, donc ici on voit le tarif de responsabilité et là on voit le montant maximum pris en charge en sus du tarif de responsabilité. Là, on parle du forfait CMU proprement dit. D'accord? Donc les personnes qui ont cette complémentaire CMU, ce CSS, on a dit que on va leur facturer ce code de transposition FDC. Et FDC, en fait, c'est un code qui va ouvrir les droits à un remboursement de 150 €. D'accord? Je reviens, je descends un petit peu. Pour la couronne métallique, donc un patient qui va bénéficier d'une couronne métallique, donc il va avoir un, un remboursement sur le code HPLD 038 de 107,50 €, et c'est ce qu'on a écrit sur la première ligne, 107,50 €, et on va facturer le code FDC, et ce code FDC, on le facture juste sous le code de la prothèse conjointe facturée, et il va ouvrir à
à ces droits de remboursement CMU qui seront mentionnés et qui sont mentionnés directement dans le tableau. Donc en fait, pour vous, lors du remplissage de la feuille de soins, en fait, c'est vraiment du copier-coller. Donc, vous cherchez le code, vous écrivez le code de la prothèse conjointe, par exemple. Vous écrivez ici, devant le code, le prix du tarif de responsabilité, le montant du tarif de responsabilité. Et ensuite, dans la deuxième ligne, vous allez écrire le code de transposition, qui est la FDC pour prothèse conjointe, qui est écrit dans ce tableau-là, et le code FDC, il va ouvrir le droit au remboursement qui est présent dans la troisième colonne ici, qui est, par exemple, là, pour ligne d'accord, qui est de 150 euros. D'accord? C'est-à-dire, le patient, il va avoir un remboursement total de 100 euros plus 150 euros pour le cas de l'inlay en lait, ce qui va faire un total de 250 euros. D'accord? Juste, on va pas écrire 250 euros directement. Quand on va remplir la feuille de soins chez un patient CMUC, donc en fait, cette feuille de soins, elle est remplie pour un seul acte prothétique, toujours, on parle de prothèse, elle est remplie sur 2 lignes. La première ligne, on va écrire le code CCAM, et devant le code CCAM, dans le montant des honoraires facturés qu'on voit ici, on va écrire le tarif de responsabilité. Et dans la deuxième ligne, on va écrire le code de transposition qui est écrit dans la même ligne, c'est-à-dire là on a le code, le libellé, et voilà le code de transposition. On va faire directement, on va le copier directement sous le code qu'on vient de facturer, et ce code-là, il va ouvrir un montant de remboursement, un forfait de remboursement CMU qui sera écrit, qui sera mentionné juste là, et qu'on va le trouver, comme je vous ai dit, dans le montant maximum pris en charge en sus du tarif de responsabilité. D'accord? Bon, on va faire plus d'exemples, plus d'exercices pour mieux comprendre ça. D'accord? Donc, avant de passer aux exercices d'application, donc on va revenir à notre référentiel, la page 150. Donc, pour la feuille de soins, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut indiquer un acte par ligne. Dans la colonne des codes des actes, indiquer le code CCAM, et sur la ligne suivante, on va mettre le code de transposition dans la colonne autre acte. Donc, hop, excusez-moi, donc là c'est la colonne autre acte, c'est là où on va mettre le code de transposition FDC, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc devant le code FDC, on va mettre le prix de ce code de transposition qu'on va trouver toujours dans le même tableau du panier de soins, dans la même ligne du code en question. D'accord? Après, de retour à notre référentiel, donc dans la colonne motif de dépassement, on va porter la mention ED uniquement en cas de réalisation d'actes non inscrits au panier de soins CMUC. Troisièmement, pour chaque acte CCAM et code de transposition, indiquer le montant des honoraires facturés, toujours présent dans le tableau du panier des soins, comme on l'a vu. Et quatrièmement, cocher la case « L'assuré n'a pas payé la part obligatoire » et « L'assuré n'a pas payé la part complémentaire ». Tout en bas de la feuille de soins, on a 2 petits cadrans à droite et à gauche. Donc on va bien mentionner que l'assuré n'a rien payé pour que on se fait payer via le tiers payant. Alors, concernant les actes soumis à entente préalable, donc pour les actes soumis à entente préalable, indiquez uniquement les actes mentionnés sur la notification de la caisse d'assurance maladie ou de l'organisme complémentaire comme étant pris en charge. Et dans cette situation, n'oubliez pas de joindre soit l'avis formulé par le contrôle dentaire, soit la notification de la caisse d'assurance maladie ou de l'organisme complémentaire. Donc pour la feuille de soins électroniques, donc classiquement, hein, la carte vitale de votre patient doit porter la mention des droits à la CMU complémentaire. Donc c'est mentionné dans la carte vitale, normalement. Si c'est pas mentionné, on ne peut pas faire de feuille de soins électronique.
D'accord? On doit passer, si les informations requises nécessaires ne sont pas à jour sur la carte vitale du patient, là, dans ce cas, il faut passer à la feuille de soins papier. Donc, dans le cas où c'est mentionné dans la carte vitale, donc le code voilà 9999 etc. 7, si la CMU complémentaire est gérée par la CEPAM, ou bien le code avec plusieurs 8, si la CMU complémentaire est gérée par un autre organisme. Et du coup, ces codes-là, les 9 ou bien les 8, ils vont s'inscrire sur la FSE, donc FSE, feuille de soins électronique. D'accord? Pour la facturation, donc pour la facturation, vous êtes tenu de respecter les tarifs et d'appliquer le tiers payant avec dispense d'avance de frais à un patient bénéficiaire de la CMUC, sous réserve de la justification de ses droits à la CMUC. C'est toujours deux règles, pas de dépassement d'honoraires, mais toujours quand on travaille dans le panier des soins. Pour rappel, donc pour un traitement concernant les prothèses dentaires, pensez à établir et remettre un devis avec la mention CMU complémentaire. Donc les patients CMU, certes, ils vont rien payer, mais on est obligé de donner un devis dans lequel il y a la mention CMU complémentaire et dans lequel le devis il sera à zéro. Pour un traitement EDF, vous devez établir une demande d'accord préalable accompagnée d'un devis avec la mention CMU complémentaire à adresser au chirurgien dentiste conseil de la caisse d'assurance maladie de votre patient. Certains actes peuvent, en cas d'exigence particulière, bénéficier de la CMUC, faire objet d'une alternative thérapeutique au-delà de ce que prévoit le panier de soins CMUC. Ça reste exceptionnel, ça reste sous demande particulière, bien évidemment. Alors, pour les alternatives thérapeutiques, donc on a deux types d'actes. Donc dans ces deux types d'actes, donc les couronnes dentaires céramo-métalliques sur deuxième prémolaire, là c'est du hors panier pour les patients CMUC. D'accord? Donc là, c'est comme si on va passer au panier de soins numéro 2, qui est équivalent, en fait, le panier de soins numéro 2, qui est le panier à reste à charge modéré. Les traitements orthodontiques multi-attaches en céramique, pour ces deux actes, il est possible de facturer un dépassement d'honoraires, après acceptation par le patient bénéficiaire de la CMUC, donc ça sera de l'entente directe, donc il faut mentionner entente directe, et on va utiliser les codes de transposition FPC ou FPO. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand on est dans le panier de soins, ça sera FDC ou bien FDO, mais vu qu'on est hors panier, parce que là c'est des multi-attaches qu'on va faire en céramique, donc c'est du hors panier, donc on va mettre FPC. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi la conséquence? En fait, c'est très simple. Le patient, il a toujours le droit à son remboursement minimum. D'accord? C'est-à-dire, un patient qui va faire des multi-attaches en céramique, donc il va lui rester un reste à charge, mais il va payer le surplus. Il va payer le surplus qu'on lui doit, tout simplement. Et pour que la sécurité sociale sache qu'on lui a mis euh, comment dire ça, les bagues et les braquettes en céramique, on va mentionner FPC dans la colonne dédiée. D'accord? Le bridge de base, il est toujours pris en charge selon les modalités du panier de soins CMUC. Donc toujours, le CMUC, il prend dans le panier de soins les soins, c'est-à-dire les bridges et les couronnes esthétiques que de première prémolaire à première prémolaire. Et tout ce qui est derrière, il faut qu'il soit du métal. Sinon, si on veut mettre de la cérame, ça sera du hors panier. D'accord? Pour les piliers intermédiaires, les bridges supplémentaires, tout ça, on va le voir après. Ok? Donc, ça sera ça, on va le voir pour les piliers intermédiaires, on va le voir dans des exercices, ça sera plus clair et ça sera plus parlant. En tout cas, ce qui est important, c'est que déjà vous maîtrisez la base, vous comprenez que on a le panier de soins pour les patients CMUC, que dans le panier de soins, on a des codes prothétiques, donc le panier de soins, c'est uniquement pour
les prothèses. Et pour chaque code, il y a un code de transposition FDC. Et donc, quand on va facturer dans la feuille de soins, il faut mentionner le code CCAM et le code FDC. Donc, devant le code CCAM, dans la partie facturation, on va mettre le prix de tarif de responsabilité. Et devant le code FDC, quand on passe à la ligne suivante, on va écrire là le forfait du coup FDC qui va donner le droit à un remboursement de 150 € par exemple dans ce cas d'Inlay Core. Alors, donc là, on va remplir ensemble une feuille de soins. On va supposer que on a un patient qui a la CMUC. Ce patient, il vient nous voir pour la pose d'une couronne dentaire, dentoportée, céramo-métallique sur une incisive ou une canine ou une première prémolaire. Donc là, on va faire simple. Donc notre patient, il vient pour la réalisation d'une couronne céramo-métallique sur sa 21. Donc le code pour une couronne céramo-métallique sur la 21, donc c'est le HBLD 634. Donc on va prendre notre code HBLD 634. On va venir sur notre feuille de soins. Donc bien sûr, toujours ne pas oublier le fait de mentionner la date. Donc là, ici, allez, on va remplir notre feuille de soins. Voilà. Donc là, hop. Alors. Hop. Ah, ça ne va pas marcher. Alors. Hop. Voilà, donc on a notre feuille de soins. Donc on va marquer la date d'aujourd'hui. Donc on est le 17. Allez, allez, ça va marcher. Voilà. Donc on est le 17. Hop, je vais y arriver. 03 2020. Le code qu'on a, c'est le HBLD 634. Le code activité, bah, c'est toujours 1, mais on peut ne pas le mettre parce que, comme je l'ai dit, si on met pas 1, c'est par défaut 1. Donc là, notre dent, c'est la 21. C'est ce qu'on a dit. Donc on va mettre ici la 21. Voilà. OK. Et dans la partie montant des honoraires facturés, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, tout simplement, on va revenir à notre tableau. Donc HBLD 634. Donc le tarif de responsabilité, comme on le voit ici, il est de 107,50 €. D'accord? Donc on va prendre nos 107,50 €, on va les mettre dans le montant des honoraires facturés. Après, vu que c'est un patient CMU, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir sur notre code en question, on va regarder le code de transposition qu'on a dans la partie codification, voilà. Donc on a un code FDC. Donc tout simplement, on va prendre le code FDC, on va revenir sur notre feuille de soins, on va passer dans la ligne d'à côté et on va écrire FDC dans la partie autre acte. Parce qu'après, FDC, ça reste un code, ça reste un acte, entre guillemets, bien évidemment, qu'on va facturer. N'oubliez pas de mentionner votre date du même jour, toujours. C'est pas parce que vous avez écrit la date dans la première ligne qu'il ne faut pas l'écrire dans la deuxième ligne, d'accord? Mais là, on va juste écrire la date, on ne va pas mentionner la localisation dentaire, et on va mentionner notre code de transposition FDC, et on va revenir. Donc le FDC, ça correspond à quoi? Le forfait? En fait, ça correspond au montant maximum pris en charge en sus du tarif responsable. Donc je reviens à mon code, et le forfait FDC, il donne le droit à 322,5 €. Voilà. Et donc on va venir ici sur le montant, et ça fait 322,5. D'accord? Donc ça, c'est pour notre patient CMU. Et du coup, pour le total, on va juste faire la somme, et on va écrire le total ici. D'accord? Alors, je laisse faire la somme tout seul, comme des grands. C'est pas compliqué. D'accord?
Mais faites attention, il ne faut pas rassembler les codes FDC à la fin, c'est-à-dire on met les codes CCAM en haut, 1, 2, 3, et après on vient pour mettre nos codes FDC à la suite. Non, le code FDC de chaque acte, il doit se situer juste après le code CCAM. D'accord? Toujours le code CCAM dans une ligne, on met le tarif de responsabilité, et ensuite on passe dans la ligne d'après, on met le code de transposition et on mentionne le tarif, c'est-à-dire le forfait de remboursement que ce code de transposition nous donne accès. D'accord? Bon, donc c'est déjà ça pour les patients CMU. Il faut juste maîtriser ça. Il faut bien maîtriser le panier de soins. Il faut bien savoir que voilà, on a un tableau à part pour les soins prothétiques. Et lors du remplissage de la feuille de soins, il faut mettre le code CCAM du panier des soins et mentionner le code de transposition, et mentionner le tarif de responsabilité. Et dans la deuxième ligne, juste après, on mentionne la date, bien évidemment, toujours, et on met dans la colonne autre acte le FDC et on met là le montant de remboursement que ce code de transposition autorise. D'accord? J'espère que ça a été suffisamment clair. Je comprends que un cours réalisé de cette façon ne vaut pas un cours en présentiel où on peut interagir en temps réel, directement, en face à face. J'ai essayé de faire de mon mieux pour simplifier les choses. De toute façon, n'oubliez pas, on a un rendez-vous l'après-midi de 14h30 à 15h30 pour que je puisse échanger avec vous et pour que vous me posez vos questions. D'accord, bien sûr, je vais vous prendre individuellement par des petits groupes de 4-5 personnes. Comme ça sera simple. Normalement, vous avez reçu un lien de ma part. Ça sera l'application Zoom sur Internet qu'on va utiliser, soit sur vos smartphones ou bien sur vos ordinateurs. Ça marche aussi bien. D'accord? Je vous enverrai aussi, vous allez trouver aussi dans votre mail quelques petits exercices où on va travailler un petit peu la CMUC. Et je vous invite donc à prendre une petite pause là maintenant et à relire le polycopié qu'on vient de lire ensemble et à voir un petit peu les points d'ambiguïté pour pouvoir en échanger ensemble juste après. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Allez.